ce fond blanc triste. Alors je l'aime bien quand même, mais là j'en avais marre. Donc là c'est un fond blanc mais avec ma table de chevet Philippe Boxo et mon lit qu'on voit un peu plus. C'est un peu moins plat on va dire. Par contre je ne vois qu'une seule chose que vous n'aviez pas encore remarqué, mais que vous allez voir tout au long de cette vidéo maintenant que je vais vous le dire. C'est ça. Je veux vraiment là cette merde, le gond de ma porte-fenêtre là. Est-ce que ça fait un bon bruit? Ça là, pour la maniaque du cadrage que je suis, ça me rend dingue. Mais je ne vais pas scier le gond de ma porte-fenêtre juste pour une vidéo, hein. Et si je décale un peu ma caméra, on voit un peu trop de mon lit et c'est moche aussi. Il a fallu que je fasse un choix cornélien. Blablabla, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer en premier? D'ailleurs, dites-moi si ça vous dérange qu'il y ait un peu plus de choses à regarder dans le fond. Ça, c'est mon... Non, comment on fait ça? Ça, c'est mon étui. C'est pas un étui, une pochette d'ordinateur que je n'utilise absolument jamais parce que je ne me trimballe jamais mon ordinateur dehors. Donc elle est là, elle prend la poussière. Dites-moi si le fond vous dérange. Alors je vais être honnête, là je vais tourner 2 ou 3 vidéos tout de suite maintenant. Donc il y aura 2 ou 3 vidéos avec ce fond là. Donc c'est pas comme si j'écoutais pas vos demandes, hein. Mais il y aura 2 ou 3 fois où il faudra faire un effort d'adaptation. Alors, première chose que j'ai pris hier au drive, du chocolat noir pointe de fleur de sel. Alors c'est pas le meilleur chocolat de la terre, on est bien d'accord, mais il est pas très cher. Moi il me fait un peu plaisir. Si j'étais tout à fait honnête, je dirais que je préfère quand même le chocolat au lait, mais que c'est un peu plus gras et un peu plus sucré. Donc pour ma conscience, eh bien je prends du chocolat noir, mais je prends un peu moins de plaisir. Mais en vrai c'est bon quoi, oui, on peut pas dire que ce soit mauvais. Vous allez vous dire, la meuf adore la couleur verte. Oui, ah oui oui. Ça. En plus j'ai changé mes draps hier. Avant c'était une couverture, une couette un peu plus beige avec des motifs, des petites fleurs un peu Liberty, blanc et beige. Un motif blanc et beige. Et là j'ai fait la totale. Alors c'est un lit Emma, ça vous intéresse ou pas? T'en vois rien. Et là aussi le drap housse, voilà c'est ça le mot, et de la même couleur. Mes draps viennent du site Zara Home. J'adore ce que fait Zara Home. J'ai tout mon linge de lit qui vient de cette marque depuis 2020 ou 2021. La qualité est vraiment bonne, je trouve. C'est pas excessif. Les tarifs sont vraiment corrects pour la qualité. Je trouve ça tellement beau, les couleurs. C'est pas flashy, c'est de bon goût, c'est raffiné, c'est des jolis motifs à chaque fois. J'ai absolument tout qui vient de Zara Home. Zara Home, venez, on collabore. Venez, vous m'envoyez des produits et j'en parle parce que vraiment j'adore ce que vous faites. Donc voilà, c'est du coton Zara Home, très bonne qualité, très agréable. Voilà, tout est Zara. Ah oui, et mon oreiller aussi, vous voyez un bout. Voilà, c'est aussi Zara. Voilà. Et je remets ça bien parce que je n'aime pas voir des plis. Il y a quand même toujours des plis, hein, ça s'appelle un lit. Oh, on voit un petit bout d'oreiller. On ne voit plus de petits bouts d'oreiller. Non mais je suis vraiment maniaque, hein, les petits trucs comme ça qui dépassent. C'est pareil, ça me gêne. Genre ça dégage, ça va aller derrière moi et vous ne le verrez plus. Un autre truc qui me gêne, après je vous jure qu'on n'en parle plus. Tous ces trous de merde dans le mur, c'est ignoble. Je ne vois que
ça le soir quand je me couche, vu que c'est de mon côté du lit et que bah mes yeux se posent là-dessus à chaque fois. C'est les trous faits par un radiateur, un grille-pain éclaté qu'on a enlevé parce qu'on ne veut pas chauffer. On est des rats, ok? Non, c'est juste que ça coûte trop cher, donc on préfère ne pas chauffer et avoir très froid. Et il prenait trop de place, il était moche, il me gênait parce qu'il y a très peu de place ici pour repasser. Franchement, je voulais pas voir ça, donc j'ai préféré, entre un gros grille-pain dégueulasse et des trous, j'ai préféré les trous. Mais bah c'est abominable. Et là il y a la prise pour le chauffage. Voilà, donc tout ça, ça me gêne, c'est moche. Si j'étais chez moi, ce ne serait pas comme ça, je peux vous le dire. Les peintures seraient nickel, il n'y aurait pas de trous dans les murs. Mais ce n'est pas chez moi, donc je ferme les yeux et je subis. Je vous jure, j'en parle plus, je me tais. Faut que je vous raconte un truc d'ailleurs. On passe à autre chose, ça me fait chier. Vous savez, je vous avais dit qu'on avait des nouveaux voisins depuis pas bientôt. Alors là, maintenant, ça fait un tout petit peu plus d'un mois. Mais quand je sortirai la vidéo, ça fera un mois et demi, 2 mois peut-être. Donc ça fait pas longtemps qu'ils sont là. C'est vraiment nos voisins juste à côté. Et depuis qu'ils sont là, et ben il y a beaucoup plus de portes qui se claquent. Et qu'on entend extrêmement fort et distinctement. Sachant que ce sont nos seuls voisins proches, parce qu'on est au premier étage et on est la première porte quand on monte les escaliers, on est les premiers à droite. Puis face à nous, quand on monte l'escalier, il y a eux qui sont donc nouveaux, et beaucoup plus loin dans le couloir c'est d'autres gens, mais eux on les entend jamais parce que c'est très loin. Et depuis un mois et demi, depuis que ces gens sont arrivés, on entend des portes qui claquent très proches de nous et ça fait trembler les murs de notre appart. C'est dire à quel point les murs sont fins et à quel point c'est proche. On n'a pas de Judas dans sur notre porte d'entrée, donc on ne peut pas voir les gens qui sonnent, les gens dans le couloir et tout. C'est pas cool, mais la propriétaire ne voulait pas qu'on fasse un trou pour y mettre un Judas. Donc je ne peux pas certifier que ce sont bien les nouveaux voisins qui claquent leurs portes. Néanmoins, tout porte à croire que c'est eux, puisque eh bien ça a commencé quand ils ont emménagé. C'est très proche, ça fait vibrer nos murs. On entend que ça vient d'à côté. Enfin, je veux dire, vraiment ça saute aux yeux que c'est eux. Il y a quelques semaines, j'ai écrit un mot très poli, très calme, et que j'ai placardé en bas dans le hall d'entrée, que j'ai scotché un mot qui disait bonjour à tous. Comme vous le savez, la résidence a beau être très calme, mais il y a des personnes ici qui, je vous la fais en gros, hein, c'était pas exactement tourné comme ça, c'était mieux écrit et mieux tourné, mais je me rappelle plus parfaitement. Mais je disais qu'en gros voilà, il y a certaines personnes ici qui travaillent de nuit, et là je parle de Piam, et qui du coup dorment la journée et qui ont donc besoin d'un petit peu de calme. Et il y en a d'autres qui travaillent la journée mais qui se lèvent à 4h30, 5h, là je parlais de moi, et qui ont besoin de se coucher tôt le soir et d'être tranquille. Et que tout le monde le sait, mais la résidence a beau être super sympa, les murs sont très fins, on entend tout, et que ce serait appréciable que tout le monde soit bienveillant et poli les uns envers les autres, et qu'on se comporte tous bien et qu'on essaye de ne plus claquer nos portes d'entrée respectives. Donc voilà, c'était un mot global, je ne visais personne. Il y a 3 étages dans cette résidence, donc vraiment c'était pour tout le monde. Ce mot a été arraché au bout de 4-5 jours, et surtout, eh bien, ça a continué. Hein, les claquements de porte n'ont pas arrêté, n'ont pas cessé. Et ces derniers jours, c'était vraiment de pire en pire. Il y a même un soir où, je crois qu'il était 22h30, je commençais à peine à m'endormir, j'étais toute seule et Piam était au travail. Vraiment je galérais à m'endormir et je commençais à m'endormir, et en fait quelqu'un a sonné à ma porte d'entrée à 22h30, 23h. Alors ça m'a réveillée en sursaut, j'étais en PLS, c'est quelque chose qui m'effraie au plus haut point. Moi, quand on me réveille avec un bruit strident en pleine nuit, ça me traumatise très fort. Ça vient de mon enfance. Je m'égare. Donc en fait je me suis pas levée parce
je me lève et que j'ouvre ma porte d'entrée, bah déjà j'avais peur que ce soit un taré. J'ai pas de Judas donc je pouvais pas voir qui avait fait. Le temps que je me lève, la personne allait se barrer. Et eh bien je sais pas, 20 secondes après que ça ait retenti chez moi, j'ai entendu la porte d'entrée d'à côté s'ouvrir et claquer. Donc j'en ai déduit que c'était quelqu'un qui vivait à côté ou un ami du voisin ou le voisin, ça j'en sais rien, mais franchement sonner chez les gens à 22h, 22h30, 23, enfin ça ne se fait pas. Ou alors c'est moi qui suis une vieille personne dans ma tête. Rassurez-moi ou dites-moi que je suis tarée, mais j'ai besoin de l'avis de plusieurs personnes. Alors mes parents me disent que c'est tout à fait normal ce que je dis. Piam me dit que c'est inadmissible aussi. Mes collègues me disent que c'est n'importe quoi, mais peut-être que tout le monde dit ça pour me rassurer et qu'en fait je suis juste très chiante. Mais sonner à l'interphone des gens à 22h30, non. Surtout qu'ils se sont trompés. Après ça a claqué à côté, donc voilà, ça m'a gavé. J'ai rien dit, j'ai laissé passer plusieurs jours. Les claquements de porte ont continué. À un moment je n'en pouvais plus, sachant que c'était parfois à 7h du matin quand moi je suis de repos et que j'aimerais bien dormir un peu, ou que c'est le soir à 20h30, 21h, 21h30. Des fois moi je suis au lit les 21h, j'ai envie de m'endormir parce que le lendemain je me lève à 5h, j'aimerais bien ne pas entendre une porte qui claque. Mais quand je dis qui claque, c'est genre elle claque fort, ça fait vibrer nos murs, enfin vous vous rendez compte. Donc j'en pouvais plus. J'ai réécrit un mot, mais cette fois-ci, je l'ai mis dans la boîte aux lettres de nos voisins d'à côté. Et là, je leur ai dit « Bonjour, je me permets de vous réécrire un mot puisque celui laissé dans le hall de l'immeuble il y a quelques semaines n'a pas porté ses fruits. Pour vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir ne plus qu'à claquer votre porte d'entrée en entrant et en sortant de chez vous. Je me permets de vous répéter que plusieurs personnes dans l'immeuble travaillent, et j'ai répété voilà le fait de dormir la journée, de dormir que les murs étaient très fins, qu'on entendait tout, que c'était de la bienveillance et que c'était juste de la politesse et du savoir-vivre. Mais j'ai mis des petits bonhommes qui sourient, j'étais polie, j'ai pas été vulgaire, j'ai pas été agressive parce que je ne veux pas être comme ça et que je suis naturellement pas agressive, mais j'aime pas qu'on ne me respecte pas et qu'on ne respecte pas mon mec, hein, bien sûr, hein. Quand je dis moi, c'est notre couple. Et puis même pour tous les autres voisins, je veux dire, il n'y a pas que nous qui entendons, je suppose. J'ai donc laissé ça un soir dans leur boîte aux lettres, discrètement, sans qu'on me voie. Le lendemain matin à 5h, je me lève, je descends à 5h20. Je sors de chez moi et je vois une lettre à nouveau scotchée, un gros pavé comme ça, de quelqu'un. Ah oui, et puis j'ai pas dit que à la fin de notre deuxième mot, enfin du deuxième mot, j'avais écrit vos voisins d'à côté. Voilà, j'ai signé. Le premier, je ne l'avais pas signé, je voulais rester anonyme. Je voulais que ce soit quelque chose de global. Le deuxième mot, j'ai écrit vos voisins d'à côté, sachant qu'on est leurs voisins d'à côté. On est les plus proches d'eux. Ceux encore d'à côté sur leur droite, ils sont très 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 loin. Je me suis dit, ils vont se douter que c'est nous. Au pire, ils viennent nous parler et on discute et ce sera bien. Mais donc la personne répond bonjour à l'intention de nos voisins entre guillemets. Vos accusations sont fausses, nous ne claquons pas notre porte, ça ne correspond pas à notre mode de vie. Nous partons à 7h30 le matin à l'école et au travail, il n'y a personne chez nous la journée, on rentre à je sais plus quelle heure le soir. Nous on habite, notre chambre à coucher est au-dessus de la porte du hall d'immeuble et on se plaint pas parce que la porte fait du bruit quand elle se ferme, on n'est pas là à se plaindre. Quand les gens passent l'aspirateur et marchent, on ne se plaint pas non plus. Donc vos accusations sont fausses. Je sais plus exactement ce qu'ils disent, mais en gros ils retournent le problème, ils s'excusent pas. Ils parlent du fait de marcher chez soi, de passer l'aspirateur et que eux, ils sont gentils, ils se plaignent pas de tous les bruits qu'on entend dans un immeuble et qui sont normaux. Évidemment qu'une porte d'immeuble et une porte de hall d'entrée c'est lourd et évidemment quand elle se ferme elle fait un gros schploc, mais ça on n'y peut rien, on peut pas la fermer nous-mêmes, elle se ferme toute seule avec un petit temps quoi. Et oui ça fait du bruit mais on n'y peut rien, elle ne claque pas, juste elle se referme avec un aimant et elle fait schploc. Mais ça c'est la faute à pas de chance, c'est juste la vie, c'est une porte d'entrée d'immeuble, alors pourquoi vous venez parler de ça? Enfin c'est pas
c'est le problème de personne, ça c'est la vie. Et puis surtout ils s'excusent pas, ils disent pas, enfin, je sais pas, moi je m'attendais naïvement à on est navré, on fera plus attention, pas de soucis, enfin ça m'aurait suffi. Voilà, alors j'ai décidé de ne pas répondre à ce mot parce que, eh ben, déjà quand on s'écrit des lettres interposées, il n'y a pas le ton, donc on peut le prendre pas de la bonne manière. Ils ont dû mal prendre mon mot, qui était pourtant poli. Ils ont retourné le problème. Et, bien évidemment, depuis, eh bien ça n'a pas changé et ils continuent de claquer leurs portes. Bon, genre ce week-end je travaillais et Piam était à la maison. Il m'a dit que le samedi ils avaient claqué 3 fois leur porte à quelques minutes d'intervalle. Voilà, donc ça n'a servi à rien. Et Piam n'arrête pas de me dire mais en fait pourquoi tu te fais chier à écrire un mot? On sait très bien que les gens ne vont pas changer, ils feront pas d'efforts, les gens sont mal polis, ils sont mal élevés, pourquoi tu t'embêtes? Mais en fait moi c'est tellement de la politesse et du savoir-vivre et je sais pas, on m'a pas éduqué comme ça. Faut penser aux autres, faut être bienveillant. Il y a peut-être des enfants qui dorment, qui font des siestes ou qui se couchent très tôt le matin, le soir et qui ont besoin de dormir et des portes qui claquent ça les réveille. Il n'y a pas que nous. Ou alors j'ai des oreilles extrêmement sensibles et Piam aussi, mais je crois pas. Tout ça, ça fait que moi ça me rend dingue et c'est trop injuste, c'est trop insupportable. Je peux pas vivre avec ça, avec des gens qui s'en tapent royalement des autres. C'est... Voilà, donc il y a eu ça ces derniers jours qui m'a vraiment agacée et je me dis à quoi bon en fait. C'est vrai que je me suis donné la peine d'écrire un mot, de tourner mes phrases, d'être poli mais d'être honnête. Et en fait vous allez vous dire mais pourquoi tu vas pas sonner chez eux pour leur en parler? Mais parce que j'ai pas le courage. Voilà, je suis hyper franche. Je ne me vois pas sonner moi toute seule. Piam il a pas envie de venir parce que il dit à quoi bon? On va parler à un mur, à des gens cons qui vont pas comprendre, qui vont pas vouloir se mettre à notre place. On va perdre de l'énergie pour des débiles. Donc lui il a pas envie, il a la flemme et je peux l'entendre. Et moi toute seule, eh ben c'est pas dans mon caractère de faire ça. Je n'ai pas le courage de sonner chez les gens problématiques et de leur dire bonjour, je suis votre voisine d'à côté. Alors, c'est moi qui ai écrit les 2 mots. Vous l'avez mal pris. Sachez que je suis quelqu'un de très gentil, je suis très patiente, mais que vraiment de claquer des portes le matin très tôt, le soir très tard, même si vous dites que vous ne le faites pas, c'est peut-être votre enfant qui le fait et vous n'êtes pas là quand il le fait. C'est peut-être pas vous. Madame, je pense que c'est une femme qui a écrit, ça faisait très femme aigrie, je sais pas comment dire. C'est peut-être pas vous qui claquez votre porte, mais peut-être votre mari, peut-être, je sais pas, vous, quelqu'un d'autre dans votre famille et vous n'êtes pas là pour l'entendre. Mais je n'invente pas, je ne suis pas mythomane. Est-ce que juste vous pourriez être poli, vous excuser un petit peu, juste un petit désolé, et ne plus le faire? Genre, regardez, je vais vous montrer, vous mettez votre clé dans la serrure, vous tournez, vous tirez la porte vers vous, vous relâchez la clé et ça se ferme en faisant clic. Et ça ne fait pas de bruit, ça a pris autant de temps, pas plus. Et ça ne gêne personne et la porte se ferme tout aussi bien. J'aimerais beaucoup dire ça, mais j'en suis pas capable. Vraiment, je ne me vois pas. Je n'ai aucun courage, aucune couille, je déteste les conflits. Si elle commence à m'embrouiller, bah je vais me mettre à pleurer parce que je suis hyper sensible et que je supporte pas qu'on me parle mal et qu'on me crie dessus. Surtout quand je ne suis pas en tort. Et là, je ne suis pas en tort. Bon, bref. Donc ça, c'était les petites embrouilles et petites querelles de voisinage des derniers jours. Un vrai plaisir. Voilà. Pourquoi j'ai commencé à parler de ça au départ, j'en sais rien. J'avais peut-être besoin de raconter un peu tout ce qui se passe. Ah oui, aussi c'est pour ça. Oui, c'est parce que c'est très calme en ce moment, parce que je crois qu'ils sont vraiment pas à côté et il n'y a pas eu de claquement de porte depuis ce matin, donc je profite. Bla 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 bla. Allez, je ferme ma bouche à moitié et on retourne aux courses. Ce pain de la boulangère, épeautre et graines. Je ne sais plus si je l'ai déjà goûté. Franchement, j'en ai plus la moindre idée. Comme tous les pains à la boulangère, il va être bon. Il est périmé le truc, non? Attendez, le combien? Non, dans 10 jours.
si vous, à ma place, vous auriez passé à autre chose, vous auriez fermé les oreilles et pas les yeux. Et si, voilà, je sais qu'il y a pire. Il n'y a pas mort d'homme. Je vois des horreurs toute la journée, je sais que c'est rien. Mais au quotidien, faut admettre que c'est un peu pesant, quoi. Mais peut-être que vous avez un autre avis. Et j'écoute. Soyez gentils, mais j'écoute. Voilà, je me tais, j'arrête. J'aime pas trop le bruit des pains de mie. Je trouve que c'est jamais très... Je vais finir le côté pain de mie avec ça. Parce que c'est pareil, j'aime pas le bruit que ça fait moi. Pour faire des egg muffins, c'est si bon. J'aime pas les crinkles moi, c'est ça. Tout ce qui crépite, qui craque et tout, je crois que j'aime vraiment pas trop ça. Au Drive, ces yaourts là qui sont hyper bons. Vraiment, même Piam il les aime beaucoup. J'en ai pris 2 paquets donc j'en ai 8. Je vais vous montrer les ingrédients, tiens. C'est dur de ne pas bouger. Mais vous faites un arrêt sur image comme d'hab, je vais pas répéter. J'ai aussi repris des caramels beurre salé. C'est pas des caramels beurre salé. C'est des soja sun caramel pointe de sel. C'est pas beurre salé. J'ai pris des fromages blancs. Leclerc sans marque là. J'ai pris des compotes pour bébé. J'ai pris quoi? Un autre truc que je vais vous montrer. Mais d'abord je vous montre parce que je vous ai mis en photo. Alors nous sommes allés à la recherche avec Piam de pesto verde sans ail. Et écoutez, l'autre jour à Carrefour, tout ça les pestos ils viennent de Carrefour. On en a trouvé genre 4 ou 5 différents sans ail et vert. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est chose rare et à quel point j'étais contente parce que j'adore le pesto vert, mais il y a toujours de l'ail. Donc j'étais triste de ne plus en manger depuis des années. Et là, on en a trouvé plusieurs. Il y en a peut-être un où il y a des traces d'ail à la fin, mais en tout dernier, je me suis dit allez vas-y je vais tenter. Et lui il en a pas. Huile de tournesol, basilic 34%, fibres de maïs, noix de cajou, lactosérum en poudre, zeste de citron, sel, protéines de lait, arôme naturel et jus de citron concentré et acide lactique. Putain, j'ai lu ça, j'ai relu 4 fois, je dis non il n'y a pas d'ail. Oh, trop bien. Et je l'ai pas encore goûté celui-là. Bon il va être très bien, je pense qu'il va être très bien. Il y en a un seul que j'ai déjà goûté, c'est toujours Baril là. Et c'est le vegan il s'appelle. C'est écrit en gros dessus. Vegan. Et dedans il y a de la noix de cajou. Et lui il est très bon et il n'y a pas d'ail. Ravi Baril là, s'il vous plaît ne rajoutez pas d'ail, ne changez pas les compositions, je vous en supplie. Vous allez perdre une cliente. Vous vous en foutez, c'est normal. Je ne rapporte pas assez d'argent, mais quand même ne changez pas. Pas très fan moi des capuchons en métal comme ça, je suis pas très métal. À part pour la musique. C'est pas drôle, allez. Ah tiens,
Tiens, ça c'est la première fois que je le prends. Il m'a coûté un rein, j'en ai pris 3 d'ailleurs. Mais j'avais envie de voir s'il y avait une différence. C'est donc du soja cuisine mais semi-épais. J'ai envie de voir si c'est vraiment plus épais que le soja que je prends d'habitude en 3 briquettes, vous savez. Je verrai bien, je sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment. Il y a quoi dedans? Tonio, huile de colza, sirop de blé, huile de tournesol pressée à froid, lécithine de soja, gomme goire, sel marin et extrait riche en tocopherol. D'accord. Ouais. Ça marche pour les recettes à la poêle, les recettes au four, les recettes salées et les recettes sucrées. Ouais, ça marche pour tout quoi. Top top. Soja d'origine Italie. Après il y a un petit astérixme, astérixme, j'aime bien dire ça. Et en dessous c'est noté source prioritaire d'approvisionnement. Ça vient d'où à part ça? Dites-moi. Des gros mythos là. À quand la crème fraîche épaisse végétale? Alors je dis ça mais je sais qu'il y en a une de la marque Sojade. Oui, Sojade que j'ai vu dans des réels sur Instagram de je ne sais plus quelle nana VG. Elle fait des recettes avec et il a l'air, enfin ça a l'air d'être une crème fraîche et vraiment super épaisse qui a l'air trop bien en pot en verre. Et je crois que c'est Sojade, mais j'en ai jamais trouvé par chez moi. Mais dès que j'en trouve, j'en prends. Mais à part Sojade, faudrait qu'il y ait d'autres marques qui fassent de la crème fraîche vraiment épaisse et pas trop fluide. Bref, alors j'ai repris des flocons d'avoine parce que là j'avoue que ça me manquait un peu de pas manger de porridge le matin. J'ai eu une envie folle de porridge il y a 5 jours et je n'en avais plus. Alors j'étais un peu frustrée, j'ai pas mangé ça le matin. Ça coûte que dalle. Je crois que, attendez, c'est 1,19€, 1,18€. Pas certaine, mais pas cher. Donc j'en ai repris. Ah ouais, porridge, fruits frais et flocons d'avoine. Et eux, ils mettent 40 g de flocons d'avoine, un verre de lait demi-écrémé, une cuillère à soupe de crème fraîche. Le truc bien lourd. Une demi-pomme, une demi-poire, 3 fraises, 3 framboises et quelques amandes. Alors ça doit être excellent. Mais le truc il te cale pendant 8-9 heures quoi. À chaque fois que je tripatouille la farine et les flocons d'avoine, c'est troué et j'en mets partout. Ça n'a pas l'air. Mais j'ai quand même de la poussière sur moi, donc on va dire que ça vient de ça. Après, alors ça ne me ressemble pas du tout. Vraiment, j'ai changé. Et j'ai vieilli même. C'est un aliment que je n'aime pas. Et depuis toute petite, je dis que j'ai horreur de ça. Et je continue à le penser. Mais un peu moins fort. Je fais des gros mystères alors qu'en fait c'est nul. C'est juste de la confiture. Mes parents ont toujours mangé de la confiture le matin. Moi, jamais. J'étais là genre, mais c'est trop sucré dès le matin. Moi, ça m'agresse la bouche là. Non, mais c'est que du sucre. C'est éclaté. Et pourtant, ils achetaient de la vraie bonne confiture sans trop de sucre. Et mon père en fait des maisons très peu sucrées qui sont très bonnes. Je peux pas dire le contraire, mais j'aime quand même pas. Mais pourquoi j'en ai acheté? Parce que depuis quelques jours, quelques semaines, je me fais aussi très régulièrement le matin des tartines de pain. Du pain aux noix, aux cranberry, aux raisins, que j'achète à grands frais d'ailleurs, enfin à Marie Blachère. Dessus je mets du peanut butter, enfin du beurre de cacahuète,
au-dessus, je le fais à l'américaine en fait. Je mets de la confiture. Et c'est excellent. C'est vrai que c'est bon quand même, hein. Un peu sucré salé, un peu... C'est pas mal. Donc j'ai eu envie de m'acheter de la confiture peu sucrée entre guillemets, parce que les 11 blancs, il y a toujours 70% de fruits, ce qui est pas mal. Peut-être qu'on peut faire encore mieux, mais du coup ça n'aurait plus la même texture. Bon, peu importe. Dedans il y a de l'abricot, 70%, du sucre, du jus de citron concentré et du gélifiant, c'est la pectine de fruits. Voilà, préparé avec 70 g de fruits pour 100 g. Mon nez me gratte horriblement aujourd'hui, c'est chiant. Tout me gratte. Ah. Dans 100 g, il y a 37 g. Ah bah du coup c'est des menteurs. S'il y a 37 g pour 100 g, il n'y a pas 70% de fruits. Sinon il y aurait 30 g de sucre, enfin, ou même moins. Puisqu'il y a aussi du jus de citron et de la pectine. Ça fait la... C'est quoi ces mythos là? Bon après il y a peut-être le sucre du fruit naturellement aussi qui compte dans les 37 grammes. Voilà, j'ai acheté à l'abricot et à la framboise que j'ai déjà ouverte et que j'ai pas eu envie de ramener parce que à quoi bon, c'est la même chose mais en couleur framboise. J'ai déjà mangé une confiture, c'était laquelle? C'était ni abricot ni framboise, mais j'arrive pas à dire. Pêche, c'est possible ou pas? J'arrive pas. Cerise peut-être. Pas de souvenir, mais j'en ai déjà mangé une, enfin goûté une fois, et je l'avais trouvée vraiment bonne et pas si sucrée effectivement. D'où le fait que je l'ai acheté ce coup-ci. À conserver, refermer au réfrigérateur et à consommer dans les 10 jours. Ah non mais jamais de la vie je vais manger ça en 10 jours. Ah non mais ça va me durer un mois et demi. Hein. Puis Amine en mange jamais. Donc c'est sûr ça va me faire un mois. Ok, toi tu rentres à la maison. Alors ça vous l'avez vu, je suis tellement contente que le Carrefour d'à côté de chez moi ait mis en vente cet article. Le fameux steak planted. Le fameux qu'on voit partout, enfin qu'on voit, vous le voyez peut-être pas, mais quand on est végé et qu'on est abonné à des comptes végé, on le voit un peu partout. J'étais tellement contente de le voir, j'en ai acheté genre 5, les 5 du rayon. Oui je suis, ils ont claqué leur porte, vous avez entendu. Vous l'avez très peu entendu parce qu'on l'entend moins avec le micro, mais moi dans la vraie vie je l'ai entendu. Et il est, attendez, il est 12h44, voilà, à part ça il n'y a personne chez eux la journée. Bref, et nous ne sommes pas en plein week-end, hein, nous sommes mardi. C'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? J'ai acheté les 5 qu'il y avait dans le rayon. Je sais c'est égoïste, j'en ai rien à foutre. Le nombre de fois où les gens font ça et j'ai plus de trucs pour moi, et ben pour une fois j'ai été égoïste, j'en ai rien à péter. Je les ai déjà goûtés, bien moi aussi. Je vous promets, c'est extrêmement bon. Alors, ça n'a pas 100% le goût de la viande, bien évidemment, puisque ce n'est pas de la viande. Ça n'aura jamais le goût d'un rhum steak, d'une bavette, d'une entrecôte. Ce n'est pas possible, ça n'est pas la même chose. Ok. Maintenant, la texture, elle est bluffante. Je n'ai jamais mangé un truc qui ressemblait autant à de la viande. C'est hyper juteux, c'est hyper tendre. Il y a des filaments, il y a des fibres. Ça me fait penser à de la bavette d'aloyau avec des échalotes. C'était bon ça. Vraiment, mais c'est les mêmes fibres, c'est super bon. Je l'ai fait hier soir d'ailleurs avec des mojettes de Vendée et du riz. Bon, le riz était pas terrible, mais ça c'est de ma faute. Mais le repas était cool. Je l'ai fait revenir dans un peu d'huile et un peu de margarine demi-sel. Évidemment pas de beurre. Mais la margarine demi-sel c'est presque pareil. Je l'ai bien fait dorer des deux côtés. Puis je l'ai laissé cuire genre 4 minutes. C'est hyper rapide. C'était un petit peu croustillant des deux côtés et au milieu c'était juteux fondant.
et ça a du goût, mais ça n'a pas un goût écœurant comme parfois certains simili-carnés qui ont des faux goûts, genre des faux goûts de fumée. Je vous en ai déjà parlé, que j'aime pas les goûts de fumée dans les simili-carnés. C'est de la fausse fumée, je sais pas comment dire, c'est un truc que j'aime pas et qui m'écœure. Là, pas du tout, mais qu'est-ce que c'est bon. Même Piam, hier soir il était là genre mais putain mais c'est trop bon, mais j'en mangerais 4 comme ça. Complètement d'accord. Alors ça coûte 4,99 €. Le steak, il y en a un seul dedans. Voilà, ça ressemble à ça. Enfin, ce n'est pas du sang, c'est du jus de betterave avec des condiments, des herbes, des épices, un petit peu d'huile. Et même moi qui suis pas une affamée, j'ai pas un appétit non plus, je pourrais largement en manger 2 parce que c'est vraiment hyper bon. Vraiment, si vous voulez vous mettre au végétal planted, hyper bon, hyper bon. Voilà. Alors vu comme ça fait bizarre. Non mais ça se voit déjà un peu les fibres, regardez, c'est dingue. Vous voyez un peu, il y a vraiment, là on voit moins, mais là ça se voit de fou. Il y a des fibres tendres et juteux, je suis entièrement d'accord. Et alors ce qui est encore mieux, vous le voyez venir, c'est qu'il n'y a pas d'ail. Merci Planted. Dedans, il n'y a pas grand chose et ça c'est dingue. C'est de l'eau, protéines de soja, huile de colza, farine de riz et de haricots, épices, concentré de betterave, extrait de levure, culture, sûrement des levures, sucre roux, sel et vitamine B12. Basta, c'est produit en Suisse, c'est vegan. Après ouverture à consommer dans les 3 jours et ne pas congeler. Ça veut dire que c'est déjà congelé à la base. Agrémenté d'herbes salées, poivré légèrement ou faire mariner selon les préférences. Mais c'est déjà bon comme ça naturellement, je vous jure, ça a déjà du goût. Il y a du poivre au-dessus déjà. À la poêle ou sur le grill. Faire cuire à feu moyen avec un petit peu d'huile végétale pendant 3 à 4 minutes de chaque côté, c'est ça. S'accorde parfaitement avec des accompagnements préférés servis entiers ou coupés en lanières. Qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Ils écrivent ça sur le côté. Je vous montre l'arrière, des fois que... Vraiment ça, je suis allée en racheter hier à Carrefour, j'en ai racheté 2. Donc c'est quand même presque 10 balles pour les 2. Ça fait cher. Ça fait cher. J'aimerais que ça se démocratise un peu et que le tarif diminue. Peut-être que ça sera le cas, un de ces 4. En attendant, ça ne me dérange pas de mettre 5 balles dans ça parce que c'est réellement hyper bon. Et ben vraiment le visuel n'est pas mensonger, ça ressemble à 99% à ça. Non mais franchement c'est hyper ressemblant. Ça me rappelle la viande que je mangeais étant petite avec une bonne sauce au poivre là. Voilà, ça j'ai adoré. On continue dans le VG. Ces 2 produits là, hyper bons. Pareil, mais venez envoyer mon plein à Host. Ces 2 jambons, fines herbes et l'eau de Méditerranée, ils sont hyper bons. J'en ai déjà acheté il y a quelques mois. Mais j'ai plus si c'était ceux-là ou un autre goût. Je sais plus. Les 2 sont excellents. Vraiment excellents. Il n'y a pas d'ail ou alors c'est dans les extraits d'épices ou les épices. Mais ça ne m'a pas fait mal au ventre. En tout cas, dedans c'est du blanc d'œuf, de l'eau, de l'huile de tournesol, du sel, de la fibre végétale, du persil, de la ciboulette, des épices, des extraits d'épices. Arôme, sucre, dextrose, carragénane, algues. Farine de graines de caroube comme xanthane. Alors il y a les ingrédients, c'est très long et il y a beaucoup de trucs, c'est dommage. Acétate de sodium, acide lactique, lactate de potassium, chlorure de potassium, et c'est ce que je mets à mes patients. Colorant, concentré de radis, pommes et cassis. Alors ça fait un peu peur, il y a beaucoup d'ingrédients, c'est un peu dommage. C'est un début, il faut pas les décourager. Bravo à Host, continuez à sortir ça, continuez, c'est bon. Faites d'autres goûts
première fois j'étais pas fan et puis maintenant il n'y a aucun problème. J'ai pas pété, hein, c'est mon parquet qui grince. C'est pas moi. La texture est particulière parce que c'est du blanc d'œuf. Donc vous voyez un peu, c'est un peu spongieux. Voilà, c'est fin, ça fait un peu papier buvard. C'est hyper péjoratif ce que je dis. Pas du tout vendeur. Mais c'est bon le papier buvard avec des goûts comme ça. Non. Ça n'a pas la texture du jambon, ça n'a pas la texture du blanc d'Inde en tranche là. C'est vachement plus... ouais. Et je suis désolée, c'est péjoratif, mais faut pas le prendre comme ça fait un peu plus buvard. Mais... bah quand il n'y a pas beaucoup d'alternatives au jambon et aux tranches de ce style, bah t'es content d'avoir ça et le goût est vraiment réussi. C'est la texture qui l'est un peu moins. Mais c'est pas grave. Continuez. Improve yourself comme on dit. Améliorez-vous et on va continuer d'en acheter. C'est bien. J'en pose un. Et je tape sur un seul. Parce que depuis tout à l'heure je fais que de parler mais je ne fais aucun trigger, ou presque. Ça, alors clairement, ce n'est pas pour moi, je déteste la fraise. J'aime de plus en plus la fraise comme fruit. Avant, vraiment, j'aimais pas, mais là, je grandis. Par contre, en yaourt, en gâteau, ce que vous voulez, je trouve ça dégueulasse. Donc, c'est pour Piam qui, lui, aime beaucoup. Toutefois, même si j'aime pas la fraise, je suis capable de dire que c'est très bon, c'est un très bon yaourt. Mais encore une fois, il y a des morceaux dedans, je crois. Et je répète, je déteste quand il y a des morceaux. De toute façon, j'en ai rien à foutre, je le mangerai pas. Mais c'est un bon yaourt. Par contre, je ne sais pas si ça existe, mais j'aimerais bien qu'Alpro fasse les mêmes yaourts, mais en 4. Vous savez, comme les... enfin, des 4 yaourts collés les uns aux autres, quoi. Parce que là, je trouve que c'est pas très pratique. Un gros pot comme ça te pousse à en manger plus en une fois. Parce que tu te rends moins compte de combien t'en bouffes. Donc ça se finit un peu plus vite, mais tu t'es un peu bourré de yaourt. Et puis ça te force à le manger vite aussi parce que ça se conserve moins bien vu que c'est toujours un peu ouvert. J'aime pas trop cette idée. Ça peut être chouette, mais j'aime pas trop. J'aime mieux 4 yaourts ou 6 yaourts collés les uns aux autres en portions individuelles. Peut-être que ça existe dans d'autres pays ou même en France et que je les ai juste jamais vus. J'ai toujours vu des Alpro en gros comme ça. Sauf les Alpro au style danette à la vanille et au chocolat. Est-ce qu'il y a d'autres goûts? J'ai jamais vu. Eux ils sont par 4 et ça j'aime bien. Mais aux fruits, pas encore vu. C'est mieux comme ça. C'est le basilico et pistachio. Pistachio. Putain, comme je sais même pas le dire. Pistachio. Basilic et pistache, merde. Pareil, je crois qu'il n'y a pas d'ail dans
suis là. Eh ben non, il n'y a pas d'ail. J'adore le basilic, j'adore la pistache, je suis ravie. Huile de tournesol, basilic 30%, fibre de maïs, lactosérum en poudre, sel, protéines de lait, pistache 2%, amandes, noix de cajou, arôme naturel et acide lactique. Je ne l'ai pas encore goûté. Je passe vite parce que je me dis que c'est un petit peu long peut-être. J'ai repris les panés, un peu style poulet pané de Better Balance. Ils sont très bons. 11 décembre, oh ouais j'ai le temps, ça va. Ceux-là je vous les conseille aussi, ils sont vraiment pas mal. Je vous remontre l'arrière, des fois que ça vous intéresse. Je répète pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, je ne mange pas que ça, parce que là c'est beaucoup de trucs industriels transformés et tout, je sais que c'est pas ouf. Ouah, il y a un avion qui est en train de décoller, c'est un truc de ouf. Je dis 2 fois le mot ouf, très proche, j'ai horreur de ça. Non mais vraiment un avion qui était ouf, alors qu'on n'est pas proche d'un aéroport. Bizarre. Il était très bon. Je ne mange pas que ça. Je mange aussi beaucoup de légumes, mais je ne les ramène pas puisque ça ne fait pas de bruit ou très peu et ça ne plaît pas. Mais évidemment, je ne mange pas que des trucs comme ça. Je préfère vraiment en reparler parce que comme ça on pourrait se dire la meuf elle a une alimentation mais désastreuse. Pas tant. Des hachés spécial burger de la marque Accro. Je les ai déjà goûtés, ils sont très bons. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Dedans c'est de la protéine de pois et de blé réhydraté. Le reste comme d'hab, il y a toujours le vinaigre tamponné. Et niveau protéines, pour 100 grammes il y a 17 grammes de protéines. Pas mal. Tout ce blabla, ou alors non, le blabla il vous a pas donné envie, le blabla il vous a soit endormi soit ennuyé. Dans ce cas là vous n'êtes plus ici pour entendre ce que je dis. Bye bye. Voilà, dites-moi s'il y a des produits là qui vous ont donné envie. Il y avait des trucs que je ne prends pas trop d'habitude, ça changeait un peu et j'ai une pépette. Non, ça va. Que vous dire d'autre? Encore une fois, donnez-moi votre avis sur l'histoire du voisin qui claque sa porte.
Et c'est tout. Je crois qu'on va s'arrêter là. En plus j'ai faim, ça m'a donné vraiment la dalle tout ça. Je crois que je vais me faire des muffins avec un œuf et un petit peu de fromage. Oh, c'est pas sain, c'est pas équilibré, mais je m'en fous. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne détente, un bon tout ce que vous voulez. Tout est bien. Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre... Pardon, je suis allée trop loin comme à chaque fois.